La déspiritualisation de la mémoire de l'homme nouveau est nécessaire pour qu'il puisse utiliser pleinement les réserves d'énergie en lui. Tant que la mémoire spirituelle persiste, l'homme sera influencé par des forces spirituelles qui le poussent à la soumission plutôt qu'à l'action. Ces formes spirituelles maintiennent vivante la mémoire astrale de l'humanité, empêchant ainsi la personnalité animale de l'homme de sombrer dans des états de conscience trop bas. Cependant, ces formes spirituelles deviennent un obstacle à la fusion entre le double et la personnalité. Pour évoluer, l'homme conscient doit éliminer les reliquats de la mémoire spirituelle et accéder à sa mémoire cosmique. Ainsi libéré de la relativité du bien et du mal, il pourra comprendre pleinement la réalité et agir en harmonie avec sa nature profonde. Cependant, cette déspiritualisation de la mémoire sera un défi pour les nouveaux initiés qui devront dépasser leur mémoire spirituelle pour accéder à de nouvelles connaissances. La mémoire cosmique permettra de comprendre l'origine et la fin des cycles de vie nécessaires à l'évolution de l'homme. Au dernier stade de l'évolution, un nouveau cycle épurera l'humanité, marquant la fin de l'évolution matérielle et spirituelle de l'homme terrestre. La mémoire spirituelle de l'homme possède une certaine autorité qui est une autorité de valeur, mais pas d'intelligence. Pour se libérer du vrai et du faux, il faut que l'homme comprenne les aspects de la réalité, plutôt que de les absorber par sa mémoire spirituelle. Cependant, l'homme a perdu contact avec lui-même pour développer une conscience égoïque. Maintenant, il doit absorber une nouvelle intelligence qui est protégée contre les lois de la forme. L'homme doit être prêt à accepter la réalité que lui indique son double et ne plus être assujetti à sa mémoire spirituelle. Les activités créatives des individus qui découvrent leur identité permettront à la conscience humaine de s'universaliser et de comprendre la différence entre la vérité des religions et la réalité sous-jacente à toute vérité. La déspiritualisation de la mémoire humaine mènera l'homme à ne plus s'impliquer dans la recherche du bien ou du mal. La communication télépathique avec son double remplacera la pensée subjective et libérera son esprit. La déspiritualisation de la mémoire humaine sera la dernière frontière avant de pénétrer dans la conscience universelle. La spiritualité de l'homme lui offre une sécurité, mais sans intelligence de la réalité. Pour connaître la fusion, il devra dépasser sa mémoire et sa conscience réflective. Tant que l'homme n'aura pas déspiritualisé sa mémoire, il ne pourra pas sentir son intelligence universelle car elle sera confinée par les formes spirituelles de cette mémoire. La déspiritualisation de la mémoire est essentielle pour amener l'homme à un niveau de conscience supérieur. Tant que l'homme est lié à sa mémoire spirituelle, il ne peut pas accéder à la connaissance cosmique et vit de manière égoïque. La déspiritualisation permet de se libérer de cette mémoire et d'élever sa conscience au-delà de la pensée subjective conditionnée par les émotions. Cette transformation conduit à l'hominisation de l'intelligence, ouvrant la porte à l'accès aux intelligences supérieures qui œuvrent sur les plans invisibles des éthers de la galaxie. Ainsi, l'homme pourra entrer en contact direct avec ces intelligences et élever sa conscience au-delà de la conscience planétaire actuelle. Pour cela, il est essentiel de comprendre le rôle de la mémoire spirituelle et de se détacher des émotions et de l'inconscience planétaire. La mémoire spirituelle est essentielle à l'évolution spirituelle de l'homme, mais pour évoluer davantage, il doit passer d'une mémoire subjective à une conscience pure et créative. Tant que l'homme interprète la réalité et s'attache à la forme plutôt qu'à l'intelligence créative, il ne pourra pas être dans le savoir. La différence fondamentale entre l'homme nouveau et l'homme ancien sera une différence de mémoire. La déspiritualisation de la mémoire libérera l'homme du passé de la connaissance et lui permettra de passer à une intelligence créative pure. La mémoire limite l'autonomie de la pensée créative, tandis que l'intelligence créative détermine la nature de la réalité sans la polariser. La déspiritualisation de la mémoire permet à l'homme de dépasser ses limites psychologiques et de découvrir l'infini de l'intelligence créative. Elle correspond à l'arrêt de l'activité astrale en lui et lui permet de réaliser sa conscience personnelle en dehors des formes imposées de l'extérieur. L'homme nouveau sera plus conscient et plus intelligent grâce à la déspiritualisation de sa mémoire. Sa mémoire spirituelle puissante diminue son intelligence créative, mais il réalise dans l'expérience que rien ne peut dissoudre la nature absolue de cette intelligence. La mémoire spirituelle de l'homme nouveau sera mise en échec par le pouvoir vibratoire de l'intelligence créative, mais cela nécessitera un travail au niveau de la personnalité pour unifier la personne réelle et la personnalité. Certains hommes ont une si grande mémoire spirituelle que leur expérience correspond à une vision, une forme de test de résistance psychologique à la réalité. La personnalité de l'homme est une accumulation de ce qui n'est pas réel, formant une barrière de protection contre la dimension plus puissante de la personne. Tant que l'homme ne pourra
pas supporter le choc de la personne contre la personnalité, il ne pourra pas se sentir en sécurité en lui-même. La déspiritualisation de la mémoire humaine ouvrira la porte à une nouvelle conscience et permettra à l'homme de travailler avec les forces intelligentes de la nature. L'homme nouveau sera un être sans passé, capable d'intégrer différents principes de vie et d'intelligence. La déspiritualisation de la mémoire est une étape clé de l'évolution mentale supérieure de l'homme. Tant que la mémoire spirituelle persiste, il y aura des divisions entre les hommes. La déspiritualisation de la mémoire permettra à la personnalité, à la personne et au double d'être unis, mettant fin à l'interrogation sur le vrai et le faux. Cela permettra à l'homme d'être parfaitement heureux. La déspiritualisation de la mémoire sera un grand test pour l'homme vis-à-vis de l'intelligence pure. Elle lui ouvrira les portes du savoir et lui fera reconnaître sa place dans l'univers. Tant que l'homme doute, il est encore influencé par la mémoire spirituelle et l'aspect astral. Ce n'est pas l'intelligence créative qui nuit à l'homme, mais l'activité créative inférieure de certaines forces qui n'ont pas compris les lois cosmiques. L'homme demeure incomplet, même s'il a été trompé par les intelligences ou aidé par d'autres. L'intégration est la clé pour progresser. La déspiritualisation de la mémoire humaine est un processus de mutation qui permet à l'homme d'embrasser son intelligence créative. Cela lui permet de se libérer des contraintes sociologiques et de vivre selon ses propres désirs. Ce processus touche tous les aspects de l'homme qui le lient à la psychologie de sa race, jusqu'à ce qu'il puisse se détacher de cette mémoire et appartenir à une nouvelle race racine. La déspiritualisation créera une sorte de solitude chez les nouveaux initiés, mais ils comprendront des choses qui échappent à la conscience de la race humaine et leur connaissance contribuera à bouleverser le monde et transformer la société future. Ils réaliseront que la Terre est habitable sur d'autres plans que le matériel et que ce dernier ne servira qu'à l'évolution des races encore prisonnières de leur mémoire planétaire. La déspiritualisation est donc un phénomène essentiel pour que l'homme puisse élever la conscience de la planète par des voies encore incomprises. La déspiritualisation de la mémoire de l'homme est un processus nécessaire pour se libérer des limitations du passé et avancer vers une nouvelle conscience. Cela permet à l'homme de se connecter à sa véritable personne plutôt qu'à sa personnalité, créant ainsi un lien entre l'invisible éthérique et le planétaire. Cette déspiritualisation prendra des siècles et nécessitera un grand travail de la hiérarchie sur Terre. La mémoire spirituelle est liée à l'utilisation de l'énergie nucléaire et l'homme comprendra que cette mémoire engendre un désir matériel pour résoudre les problèmes de la matière et de son énergie. Si la déspiritualisation avait été accomplie parmi les scientifiques de l'atome, une autre utilisation de l'énergie aurait été proposée. La déspiritualisation n'est pas simplement un phénomène psychologique, c'est un avancement dans le temps qui libère l'homme des polarités du bien et du mal. Lorsque l'homme assimile la nature absolue de l'intelligence créative qui vient de son double, il devient libre en esprit. Il peut alors comprendre les aspects de l'évolution et de l'involution et vivre en harmonie avec la société tout en restant libre dans son esprit. Lorsque l'homme découvre l'intelligence infinie, il entre dans une nouvelle dimension où il peut entrer en contact avec des intelligences à la fois matérielles et subtiles. Il ne se limite plus à vivre sa spiritualité uniquement à travers la mémoire, mais il vit désormais grâce à une intelligence instantanée. Cette intelligence infinie lui permet de saisir les aspects où la mémoire est limitée.